Bonjour à tous. Alors, je vais présenter ici le premier cours de géométrie. Ce qu'on va voir, c'est vraiment les théorèmes de base qui sont utilisés donc, sur tous les exercices de maths olympique de niveau débutant jusqu'à extrêmement difficile. Mais déjà, juste avec les outils qu'on va voir, la plupart des exercices fléchés AB, vous aurez normalement tous les outils. Alors, après le cours, si vous voulez mettre en pratique, je vous invite bien sûr à aller voir les exercices de la playlist et je mettrai quelques liens en description. Donc allons-y pour le cours. Le premier théorème qu'on va voir, c'est le théorème de l'angle inscrit. Donc prenez un cercle et placez 4 points sur le cercle. Eh bien, théorème, ces angles ici sont égaux. Et ça dépend vraiment pas de la position où sont placés ces angles. Ils restent toujours constants. Alors il faut juste faire attention à ce que ces angles-ci soient sur le même arc de cercle. Si vous avez un point opposé, si vous tracez l'angle opposé, c'est presque la même chose, ils ne sont pas égaux et ils sont complémentaires, c'est-à-dire que la somme des deux va valoir 180 degrés. Voilà, ça c'est le premier théorème, théorème de l'angle inscrit. Alors le deuxième théorème qu'on va voir, c'est le théorème de l'angle au centre. Donc vous écrivez le centre et indiquez l'angle formé toujours par ces deux sommets et l'angle. Et bien fait, cet angle-ci va valoir égal à 2 fois ces angles précédents. Encore une fois, c'est toujours égal, et c'est toujours le cas. Troisième théorème qu'on va énoncer, c'est un peu une variante de l'angle inscrit, ce qu'on appelle l'angle tangent. Alors l'angle tangent, c'est-à-dire qu'on va tracer la tangente au cercle à un endroit, donc par exemple en A, et l'angle qui va être formé au point A et la tangente va être en fait égal aux autres angles précédents. Et je me répète, donc encore une fois, ça ne dépend pas du tout de la position des points sur le cercle, c'est vraiment quelque chose de tout à fait général. Vous pouvez amuser à déplacer le cercle-ci et vérifier qu'on a toujours cet angle-ci qui vaut 2 fois cet angle-là, que cet angle-là, que cet angle-là et que cet angle-là sont égaux, et que cet angle-ci vaut 180 moins cet angle-là. Voilà, donc voilà, ça c'est les trois théorèmes vraiment de base et qu'on utilise tout le temps lorsqu'on a fait ce qu'on appelle des chasses aux angles. Alors maintenant, je vais donner la preuve de ces théorèmes. Alors on va commencer par la preuve du théorème de l'angle au centre. Donc allons-y. L'idée est d'ajouter ce segment-ci et de voir que ces trois longueurs, puisqu'on a un cercle, ces trois longueurs sont égales. Donc ici on a un triangle isocèle, donc on peut écrire des équations d'angle. Donc cet angle-ci, il vaut 180 moins cet angle-là moins cet angle-là, mais comme ces deux sont égaux, il vaut 180 moins 2 fois cet angle-là, que j'écris ici. On peut faire la même chose avec le triangle à droite. Donc cet angle-ci vaut 180 moins 2 fois cet angle-là. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'était l'angle au centre, donc cet angle O. Cet angle O vaut 360 moins ces deux angles-là. Donc, ce qui nous donne cette égalité. Maintenant, si on regarde les deux lignes précédentes, donc on peut remplacer AOD par le terme de droite, DOB par le terme de droite également. Donc les 180 vont s'annuler avec les 360. Et on va se ramener simplement avec le terme de droite. Et donc la somme de ces deux angles, que ces deux angles-ci, ils valent bien sûr l'angle total BD. En conclusion, l'angle au centre faut bien exactement égal à 2 fois cet angle-ci. Alors deuxième cas pour le théorème de l'angle au centre, donc là lorsque le point C était à l'opposé. Donc en fait même chose, c'est essentiellement la même preuve, donc on ajoute le segment et on a nos triangles isocèles ici et ici. Donc on a nos égalités d'angle que donc cet angle-ci est égal à cet angle-ci, donc l'angle en haut vaut 180 moins 2 fois cet angle C.
Et même chose à gauche, donc cet angle-ci vaut 180 moins 2 fois l'angle en C. Et maintenant, l'angle total, donc l'angle au centre, qui vaut la somme des deux. Donc je somme ces deux lignes, donc ce que je trouve c'est 360 moins donc ces deux termes. Et comme avant, la somme de ces deux angles va valoir l'angle total en C. Alors passons maintenant au théorème de l'angle inscrit. Alors en fait il va découler directement du théorème de l'angle au centre. Ce qu'on a vu c'était que cet angle-ci vaut la moitié de cet angle-là, cet angle-ci vaut la moitié de cet angle-là, et donc les deux sont égaux. Donc pour le deuxième cas, c'est à peu près la même chose. On peut exprimer cet angle C en fonction de l'angle en haut. On a vu que c'était en fait 180 moins la moitié de cet angle-ci. Et donc, obtenir cette égalité que cet angle-ci plus cet angle-là vaut 180 degrés. Et on termine avec la preuve du théorème de l'angle tangent. Donc, on va tracer la tangente au cercle au point A. Donc, même chose, ici, on va avoir un triangle isocèle. Et donc, l'angle au centre plus 2 fois cet angle-ci vaut 180 degrés. Deuxième chose à voir, c'est que puisqu'on a une tangente, cet angle-ci est un angle droit, donc entre le rayon et la tangente. Et donc, l'angle en A plus le reste vaut 90 degrés. Et maintenant, on reconnaît qu'en fait que ces deux lignes sont très très similaires. Donc je vais juste multiplier la deuxième ligne par 2. Donc ici, je vais obtenir 2 AB, la même chose qu'au-dessus. Ici, je vais obtenir 180, donc la même chose que là. Et donc pour que ces deux égalités soient correctes, il va falloir que 2 fois BAF soit égal à ce terme-là. Exactement, donc ça veut dire que cet angle-ci vaut la moitié de cet angle-là, et par le théorème de l'angle centre, lui-même vaut 2 fois cet angle. Donc ces deux angles sont égaux. Voilà, donc ça termine la preuve de l'angle tangent, et donc bien sûr de l'angle... Alors, au moins aussi important que ces précédents théorèmes sont leurs réciproques. Donc avant, on avait des points sur un même cercle, et on obtenait des égalités d'angle, mais à partir des égalités d'angle, on peut obtenir que les points sont un même cercle. Donc ici, donc si vous avez ici 4 points et ces égalités d'angle, donc que cet angle-là est égal à cet angle-là, la réciproque du théorème de l'angle inscrit dit que ces 4 points sont cocycliques. Et même chose dans le cas où on a des angles opposés, si la somme des deux vaut 182 degrés, même conclusion, on obtient que ces 4 points sont cocycliques. Alors très rapidement, idée de la preuve. Alors si on part un point ici qui est proche du segment et qu'on l'éloigne, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, l'angle diminue. Et en fait, l'angle va être strictement décroissant, il va y avoir un unique point où l'angle va être absolument égal au deuxième angle, et ce sera lorsqu'il coupera le cercle. Et donc lorsque le point en fait à l'intérieur du cercle, cet angle-ci est strictement plus grand que cet angle-ci, et lorsque le point est en dehors du cercle, cet angle-ci est strictement plus petit que cet angle-ci. Et la réciproque du théorème de l'angle inscrit est le cas d'égalité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous encourager à faire des exercices pour mettre tout ça en pratique, et à très bientôt.